Donc le solo à Kant, c'est la première partie de Muttermal. Dans cette première partie, j'y évoque la vie de mes grands-mères et de mes arrière-grand-mères bretonnes. Et j'y raconte le récit de leur intimité en tant que mère et aussi dans l'alcôve de leur maison. Ce qui m'a intéressée particulièrement, c'était d'évoquer leur vie à partir du corps, parce qu'elles ne sont plus là, en tout cas mes arrière-grand-mères, et de ce fait, il a fallu reconstituer leur vie, et elle est reconstituée avec une langue qui n'était pas la mienne et que je ne parle pas, puisqu'il s'agit de différents bretons. Un breton qui vient du côté Mitao, le pays Mitao, dans le Morbihan. Et de l'autre côté, un breton qui vient du pays Glazik, au nord de Quimper. Ce qui m'a particulièrement intéressée dans la vie de ces femmes, c'est la notion de bro, qui en breton désigne une unité de vie localisée, donc on pourrait dire la ville, le village, le pays. C'est une notion, le bro, qui est la plus proche de ce qui vient d'être nommé, et de ce fait, ça correspond à des façons de penser, de ressentir et d'agir. Et surtout d'agir dans les relations avec les autres. On pourrait parler de rituel de vie dans la façon de vivre avec les autres. Alors la Bretagne, elle est pleine de pays, le pays nantais, le pays vantais, le pays du Léon, etc. Donc plutôt que d'avoir un travail identitaire ou mémoriel, il m'a paraissait intéressant d'aller chercher des identités multiples, comme la Bretagne est, en fait, elle est composée de tout ça, et de pouvoir entendre, elles, surtout, ces vies de femmes, de pouvoir les porter à la grande histoire, là où elles ont été invisibilisées. C'était important pour moi qu'elles aient leur voix au chapitre, et quelle plus belle façon qu'un corps en récit pour révéler l'histoire de leur vie dans différentes dimensions. Alors ces femmes étaient fermières, ouvrières agricoles, également commerçantes dans le village. Et elles avaient beaucoup d'enfants. Les tableaux évoquent les rituels de vie comme le linge, la corvée du linge, qui était ainsi nommée, avec la charge physique que représente le poids du linge de la famille, qu'elles lavaient entre elles, donc retrouver un rituel de vie collectif à travers l'un des tableaux, c'était ça l'idée. Et aussi de pouvoir relever la beauté de leur lien à l'enfant. À travers le travail, c'est donc un corps en récit pour retrouver une langue qui n'existe pas, puisque agglomérer tous ces bretons serait bien difficile. Et par ailleurs, de reconstituer une forme de proto-langage assez basique, assez rustique, pour entendre ce qui a eu lieu, ce qu'elle faisait, et reporter auprès de tous ce qu'a été leur vécu.